Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. On commence ce flash donc par le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. C'est à la faveur de la 72e Assemblée générale de l'institution ouverte mardi. Le chef de l'État a parlé de préservation de la paix, de la question des armes nucléaires, de la lutte contre le terrorisme, du changement climatique et de l'immigration clandestine. En clair, le président Alassane Ouattara a défini la position de la Côte d'Ivoire sur le sujet. Et en marge de cette 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida a tenu une réunion de haut niveau sur le partenariat mondial pour tirer profit du dividende démographique en Afrique. Pour consolider les points de vue, 2 panels ont été organisés. La première dame de Côte d'Ivoire a profité pour donner sa vision. Elle a fait un plaidoyer en faveur d'une meilleure prise en charge de la jeunesse en ce qui concerne la prévention et le traitement du VIH-Sida. Au niveau des logements sociaux, ici même en Côte d'Ivoire, bientôt la livraison de 235 maisons. La nouvelle a été donnée par le directeur général de la SICOGI qui était sur le terrain. On fait le point avec Frédéric Oulaï et Grace Kando. À Zito, dans la commune de Yopougon. Sur ce site de 10 hectares, sortira de terre 1250 logements. À ce jour, 235 maisons, dont 55 duplex et 180 appartements sont achevées. Elles seront livrées aux acquéreurs dans les prochains jours. Avant la remise des clés, le directeur général de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI, effectue une visite sur le site. Objectif, aller constater la fin des travaux de cette première tranche. La remise des clés, donc la cérémonie officielle de remise des clés qui devrait intervenir, ça serait en octobre. Le site, vous le voyez, est excellent et ça préfigure un peu des futurs programmes. Certains clients ont fait des versements depuis de longs mois, voire des années. Aujourd'hui, nous sommes à la sortie du tunnel. Il a dit également que leur partenaire, la SICOGI, est de retour. Remercier nos actionnaires, en premier lieu l'État, qui nous a assuré de son appui et de son soutien. Le réseau assainissement est bouclé, le réseau électrique est bouclé, le réseau d'adduction d'eau potable est fin prêt. Nous allons faire le rinçage dans ces 2 jours pour que les clients arrivants puissent aller faire les abonnements à la SODECI, également pour les questions du réseau d'électrification. Mais aujourd'hui, l'élément essentiel qui va être fait d'ici là, c'est le revêtement des voies. En plus de l'opération Azito, le directeur général de la SICOGI annonce d'autres promotions immobilières. La SICOGI a 2 opérations en vue. Alors, vous connaissez l'opération Concorde à Abobo, PK18, dont une tranche également va démarrer incessamment. Vous avez l'opération Espérance 2 sur la route de Bingerville, qui est également où nous avons 35 villas où le chantier va reprendre très bientôt, avant la fin de l'année. Toutes ces opérations visent à apporter une réponse au problème du logement en Côte d'Ivoire. Au Togo, la réforme de la Constitution sera soumise à un référendum. Le projet de loi du gouvernement a été voté mardi à l'Assemblée nationale. Cette réforme limite à 2 le nombre de mandats du chef de l'État et instaure un scrutin présidentiel à 2 tours. Mais l'opposition estime que le texte ne va pas assez loin. La crise politique n'est donc toujours pas terminée. L'opposition togolaise était à nouveau dans les rues hier pour réclamer la démission du président Faure Gnassingbé, héritier d'une famille au pouvoir depuis 50 ans. En tout, 14 partis sont mobilisés. Au Kenya, hier, la Cour suprême a prononcé un verdict très dur à l'encontre de la commission électorale. Les juges ont détaillé et expliqué leur décision du 1er septembre d'invalider la victoire d'Ouyuru Kenyatta. La Cour a aussi relevé de graves entraves à la loi lors du décompte et de la transmission des résultats. Au fil des heures, pour terminer, le bilan humain du tremblement de terre du 19 septembre au Mexique s'alourdit. Les opérations de secours se poursuivent au Mexique plus de 24 heures après le séisme qui a frappé la région de Mexico, où une trentaine d'enfants et 12 adultes sont portés disparus dans les décombres d'une école. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci. Merci de votre fidélité.